Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith mentionné dans Sahih Muslim et Bukhari qu'il existe 3 types de rêves en islam, en commençant par les rêves subconscients. Les rêves subconscients sont considérés comme provenant des propres pensées, désirs ou du subconscient d'une personne. Ces rêves ne sont ni divins ni sataniques. Ils n'ont pas de signification spirituelle significative et sont souvent vus comme une partie naturelle de la psyché humaine. Ces rêves peuvent parfois offrir un aperçu des pensées et des émotions intérieures de quelqu'un, agissant comme un miroir de ce qui a occupé l'esprit pendant les heures de veille. Par exemple, disons que vous êtes vendeur de voitures. Tout au long de la journée, vous pourriez passer des heures à penser aux voitures, à parler aux clients des différents modèles et à réfléchir aux stratégies de vente. Naturellement, lorsque vous dormez la nuit, votre esprit continue de traiter ces pensées, vous amenant à rêver de voitures. Vous pourriez vous retrouver dans votre rêve en train de montrer une voiture à un client, ou de conduire un nouveau modèle que vous avez hâte de vendre. C'est un exemple classique de rêve subconscient, où votre esprit continue simplement les pensées et activités de votre journée. Un autre exemple pourrait être si vous vous sentez particulièrement épuisé par le travail et que vous rêvez de prendre des vacances. Si vous avez passé la journée à vous imaginer allongé sur une plage, explorant de nouvelles villes, lorsque vous allez vous coucher, vous pourriez rêver de vous détendre sur cette même plage dont vous avez rêvé, profitant de la chaleur du soleil et du son des vagues. De tels rêves ne nécessitent pas d'interprétation dans un sens spirituel, comme ils sont simplement le reflet de votre monde intérieur et de votre état mental. Ils offrent un aperçu de votre subconscient, vous permettant de comprendre ce qui peut vous préoccuper ou occuper vos pensées. Les rêves de Satan sont des rêves qui viennent de Satan et sont considérés comme trompeurs et mensongers. Ces rêves évoquent souvent la peur, l'anxiété et te rendent triste ou déprimé. Ils peuvent inclure des cauchemars ou des images dérangeantes destinées à déstabiliser le rêveur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a mentionné que si tu as ce type de rêve, ne le partage pas avec qui que ce soit et fais ce qui suit. Numéro 1, crache 3 fois à ta gauche. Numéro 2, crache 3 fois à ta droite. Numéro 3, crache 3 fois à ta gauche. Numéro 2, demandez refuge à Allah contre Satan 3 fois. Numéro 3, changez de position. Si vous dormiez sur votre côté gauche, tournez-vous et dormez sur votre côté droit. Numéro 4, si vous le souhaitez, levez-vous, faites vos ablutions et priez 2 rakats. C'est une sunna. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, de commencer à dormir sur le côté droit, car cela est considéré comme le côté spirituel, et cela permet à votre cerveau de rester un peu éveillé lorsque vous dormez sur le côté droit. Quant au côté gauche, il est permis de dormir dessus. Cependant, il est déconseillé de commencer à dormir sur le côté gauche. Ce que vous ne devriez pas faire, c'est dormir sur le ventre. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a vu un homme dormir sur le ventre dans la mosquée, et l'a légèrement poussé avec sa jambe en lui disant « Ne dors pas comme ça, car Satan aime dormir ainsi. C'est dans cette position que vous pourriez faire des rêves troublants. » Les rêves d'Allah sont considérés comme venant d'Allah et sont compris comme une forme de communication divine. Ils ont souvent une nature positive et claire, apportant des conseils, des avertissements ou de bonnes nouvelles. Ces rêves sont généralement simples et ne nécessitent pas d'interprétation complexe. Les rêves d'Allah sont considérés comme reflétant la vérité et sont parfois prophétiques, révélant des événements qui pourraient se produire à l'avenir. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit de ne raconter ce rêve à personne, sauf à quelqu'un que vous aimez et qui vous aime en retour, comme votre famille ou vos amis proches, afin qu'ils puissent l'interpréter de manière positive et se réjouir pour vous. Les savants disent qu'il y a quelques signes pour savoir si vos rêves viennent d'Allah ou non. Vous vous souvenez habituellement de chaque détail, clairement. Deuxièmement, lorsque vous rêvez de ça, vous pouvez le sentir comme si c'était réel, et vous pouvez presque toucher et sentir ce qui se passe. Troisièmement, ils sont généralement liés à quelque chose dans la vie réelle. Quatrièmement, ils ont du sens. Et enfin, ils ne vont pas à l'encontre de la charia. Cela signifie que si vous avez vu un rêve où quelqu'un vous dit de faire quelque chose de haram, ce n'est pas un rêve d'Allah. Les rêves d'Allah ne contredisent pas la charia. Frères et sœurs, si vous avez un rêve effrayant, ne le racontez à personne. Cherchez refuge auprès d'Allah et ne vous inquiétez pas trop, car c'est seulement Satan qui essaie de vous effrayer. Si vous avez un rêve pieux venant d'Allah, vous pouvez le partager avec un cheikh ou un imam pour l'interprétation. Cependant, ne basez pas vos décisions de vie sur les rêves, car leurs significations ne sont pas toujours claires.